Et salut les vanlifers. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait posé cette cuve. Et ben cette fois, on va faire une structure bois. Donc c'est une façon de faire des meubles dans l'aménagement de van qui est souvent utilisée. Et je la ferai sur les parois que je veux démontables. Donc je vais pouvoir démonter. Ça va pas être avec des vis auto-perforantes. Ça va être un petit système d'écrou que je vais sortir. Bref, je te montre tout ça. Je t'en dis pas plus. Let's go. Ça y est, on se retrouve dans le van, ensemble toi et moi, pour parler de la cuve et de la cacher un peu, la calfeutrer. Donc je te mets le rendu final que j'avais fait sous SketchUp. Si tu veux aller voir d'ailleurs cette vidéo, c'est par ici que ça se passe. Donc on va voir, tu auras tous les éléments de ce que je souhaite faire au final. Donc il y aura un lavabo par ici, il y aura un petit plan de travail de quelques centimètres. Et là, il y aura des tasseaux du coup, pour cacher tout ça et se faire des petits rangements. Donc l'objectif, ça va être de faire une structure bois. J'ai des renforts que j'ai laissés visibles, que j'ai pas isolés avec de l'Armaflex, donc je le ferai plus tard pour les parties qui resteront. Mais je vais me servir de ces endroits-là comme fixation au sol et sur la paroi, les petits espaces qui restent de structure pour y accéder et mettre des rivets. Première étape de la structure en tasseau, ça va être de se mettre des tasseaux sur le sol, sur les murs pour maintenir la structure avec des rivets pour que ce soit démontable parce que j'aime bien ça. Et donc je vais prendre comme référence pour le sol le lit parce que j'ai pas envie de l'ouvrir et qu'il y a 5 cm d'espace d'un côté et pas de l'autre. Donc je vais prendre le lit et je vais m'assurer qu'il y a la même distance des deux extrémités du lit. Voilà comment je pars pour mon sol et après on verra pour après. Bon allez les potes, on y va? Et t'aimes ce que je fais? N'hésite pas à activer la cloche, à t'abonner, à mettre un petit like sur cette vidéo. Merci, t'es au top. Il y a des tasseaux qui ne doivent pas être droits. Parce que le van il est pas droit et que si je vais droit, je vais sur la porte. Bref, je te montrerai ça en détail dans le van. Et pour cela, en fait, pour feinter, je vais aller ici à la base, poncer un petit peu pour m'assurer qu'il soit en petit biais. Et avec ça, on n'aura pas de souci sur la porte. Donc voilà le tasseau pas droit près de la porte. Donc l'inclinaison elle est un peu complexe à faire parce que faut pas faire trop parce que sinon le tuyau ici il va dépasser. C'est emmerdant. Le tuyau trop plein. Et si on met trop, la porte elle fermera pas et du coup on sera pas bien. Donc pour ça on va prendre le tasseau contre la paroi ici. On va se mettre un tasseau entre les deux et on aura l'inclinaison finale de celui-ci. C'est parti, je te montre. Ok, et maintenant que les trous en métal sont faits, sur la carrosserie, on peut utiliser une pince à rivets, ça s'appelle. Je vais mettre des petits écrous, hop, par ici, diamètre M6, je vais le présenter dans le trou et pincer et il sera serti. Bon, la difficulté, c'est vraiment d'anticiper. C'est vraiment le mot d'ordre. L'exemple concret, c'est voilà, c'est ce tasseau que j'ai fixé, ce tasseau-là qui arrive. Et donc, du coup, si je veux mettre un renfort entre les deux, le seul moyen, c'est de mettre une équerre ici parce que j'ai pas anticipé de mettre un petit truc, un petit tasseau dans ce sens-là et se visser par l'intérieur. Bref, c'est pas grave, on apprend et on va avoir cette vigilance pour les prochaines. Je compte sur toi pour me rappeler.
Je vais maintenant pouvoir fixer le petit tasseau que j'ai rajouté au renfort ici pour être bien droit. Et cette fois, je vais visser, mais je vais pas visser de suite parce qu'on est quand même sur, quand c'est des tasseaux sur du pain avec des épaisseurs très fines, donc ça peut éclater le bois. Donc pour éviter ça, il y a un petit conseil que je peux te donner, c'est de faire des pré-trous. Donc tu fais des pré-trous avec des petits forêts, forêts à bois dans l'idéal, dans le bois. Et après, bah, tu passes avec ta vis et tu es juste au top, ça éclate pas et puis ça dure dans le temps. Je te montre. Donc j'ai commencé par cette partie pour bien épouser la porte et j'ai dû m'assurer que j'étais pas droit. Et oui, pas droit, c'est un comble, mais c'est la vie. Parce que si j'étais droit, je partais ici sur la porte. Donc il y a une petite inclinaison. Maintenant que j'ai cette inclinaison, je vais pouvoir mettre le tasseau central à la bonne distance. Et puis comme ça, on sera au top. Donc avec du pas droit, on va faire du droit. C'est fou ça. Donc là, pareil, il y a sûrement pas la même distance entre en haut et en bas parce que bah, tout simplement ma carrosserie elle est pas droite et que je vais avoir peut-être 18 cm ici et 23 en bas, mais c'est pas grave. La priorité c'est qu'en façade je sois hyper d'équerre et hyper droit et puis bah ce qui se passe derrière, bah ça se passe derrière. Alors maintenant je vais m'attaquer à ça. Donc ça c'était une structure temporaire que j'avais mis dans une précédente vidéo. D'ailleurs si tu vas aller la voir, c'est toujours par ici. Donc ça c'est la structure temporaire que j'avais mis dans la vidéo précédente. Donc je vais l'enlever, mais du coup il faut que je fasse la structure de renfort. Donc ça va être un double tasseau hein, que je vais mettre ici. Pourquoi je vais l'enlever? Parce que bah, déjà c'est du bois en moins, donc moins de poids. Et puis surtout après ça me permettra de faire passer des câbles, avoir du rangement. Bon bref, il y aura plein de trucs. Donc en fait je vais pas le laisser, il y a vraiment aucun intérêt. Dernier tasseau à mettre en place. Alors ça y est, la structure est posée. Donc il me reste quoi? Il me reste à l'azurer. On va protéger le bois parce que ça va mettre un milieu hyper humide. J'ai réfléchi aussi pour mettre une sonde dans la cuve, donc ça il va falloir le faire parce qu'après on ira moins accès. Et enfin, dernière étape, je vais mettre de l'Armaflex, donc l'isolant que j'ai utilisé pour mon van, il m'en reste un peu. Et je me dis que ça va être une très bonne idée de la mettre aussi sur la cuve, parce que tu sais quand il fait chaud l'été,
qu'on a de l'eau fraîche, bah, ça fait de la condensation même à l'extérieur de ta bouteille d'eau par exemple. Donc là c'est pareil, c'est la même idée. Donc je me dis qu'en mettant un petit peu d'isolant, on évitera ce phénomène. Donc je vais en mettre un maximum et puis là on sera content et puis on pourra savourer tout ça. Allez, on finit. Voilà la protection que je vais mettre. Protection classique, direct bois, neuf ou ancien, de chez V33. Let's go. Allez, c'est fini pour la première couche. On attaque la suivante quand c'est sec. One eternity later. On va maintenant se mettre la sonde parce qu'après, ce sera dur d'y accéder à cette cuve. Je t'en dirai plus bien sûr quand on parlera de l'installation électrique pour brancher tout ça. En attendant, ce qu'il faut juste savoir, c'est que là, j'ai un diamètre 4 cm à faire comme trou et après, il y aura des vis inox à mettre autour, pas des vis classiques parce que sinon, ça va rouiller. Et puis, j'ai pris 50 parce que ma cuve, elle fait 55-60 de profondeur. Donc comme ça, je serai au top. Et il y a un petit flotteur qui joue sur la résistance du coup et c'est ce qui permet de savoir le niveau. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à percer. Putain de débile, j'ai mis la sonde au-dessous du trop-plein. Oh là là, le boulet. Bon il n'y a plus qu'à faire un trop-plein plus bas. Hein. Non mais sérieux, je suis trop un boulet. Pourquoi j'ai mis cette sonde si bas? Oh là là, je m'en veux. Bon, j'ai réfléchi, c'est pas si pire. Pourquoi? Parce que je vais prendre un trop-plein en coude plutôt qu'un trop-plein droit comme ça. Ce qui va me permettre de mettre le trop-plein en dessous ici, sans refaire tout parce que voilà. Et cette sortie-là, j'en aurai besoin de toute façon pour faire la pompe, l'accès à la pompe de l'eau. Donc bon, c'est pas foufou, mais on a une solution. Donc démontage bouchon pour celui-là, et celui-là on mettra un petit coude dans une prochaine vidéo, bien sûr. Donc qu'est-ce qui reste là maintenant sur la cuve? Il reste l'Armaflex que je vais mettre, et puis on sera pas mal. Allez, on reste calme, tout va bien, et on termine. Ça y est, on approche de la fin de la vidéo. C'était vraiment stressant. Quelle connerie ce truc de la sonde là. J'ai vraiment pas réfléchi. Mais bon, c'est pas grave. On a une solution que je t'ai détaillée. On verra ça dans un prochain épisode si je te pense à te le montrer. En tout cas, ça y est, j'ai une structure. Regarde, elle est toute droite. Donc j'avais un mur pas droit, j'avais des portes en pente. Bref, ça c'est l'histoire ancienne. Maintenant, j'ai des tasseaux en façade et sur les extrémités qui sont bien droits. Où je vais pouvoir mettre du contreplaqué après, pouvoir commencer à faire une structure. Bref, je suis refait. J'ai aussi mis de l'Armaflex ici pour l'isolation de ma cuve. Donc comme ça, il n'y aura pas de gouttes en dessous, ce ne sera pas un carrelage. Bref, je suis ravi. J'espère que toi aussi, ça t'a inspiré et donné des idées pour toi aussi te lancer. Moi, il me reste qu'à te dire à bientôt. Ciao les Van Lifers.